Bonjour, bienvenue pour ce mardi 1er février. Bienvenue pour ce nouveau tirage. Par ce changement lunaire, aujourd'hui on va faire une guidance sentimentale. On va parler d'amour. Naturellement, comme c'est la nouvelle lune, on va prendre un petit message de la lune pour commencer. S'il vous plaît, les énergies actuelles concernant les personnes qui nous regardent. Petit message de lune, s'il vous plaît. Oups, vous n'allez pas la voir. Alors, on parle d'ajustement nécessaire. On va aller voir un petit peu plus loin. Il y a des petits ajustements à faire au niveau de la lune. Troisième quartier. C'est très expressif, mais j'aimerais vous en dire plus. Oups. Alors, 1, 2, 3, imaginez-vous comme un oiseau qui s'est vu de plus en plus chargé de ces dernières semaines. Je n'y vois rien. Je vous demande un petit instant. Excusez-moi. Voilà, c'est mieux. Imaginez-vous comme un vaisseau qui s'est vu de plus en plus chargé ces dernières semaines. Une partie de ce que vous avez vécu était fantastique, mais il y avait aussi une bonne dose de négativité dont vous avez besoin de vous délester. Quelle que soit la situation pour laquelle vous consultez, reconnaissez qu'elle contient des émotions toxiques qu'il vous faut libérer dans l'éther. Cette carte apporte aussi la promesse que tout n'est pas perdu. Il y a cependant des changements ou des ajustements à faire avant d'arriver à votre but. Un changement de direction est prévisible maintenant que les éléments récents ont été compris et pris en compte. Il se peut qu'il advienne une sorte de crise qui vous rappellera ce que vous voulez et ce qu'il convient d'abandonner. Alors soyez vigilants. Allez, pas de panique, tout va bien se passer. On va commencer par l'Universel Tarot. Alors, on parle de 8 de coupe et on parle de changement. C'est ce qu'on disait. Il va falloir arrêter d'être sur le passé et aller voir autre chose. On est triste, hein, on n'est pas bien. Courage. Allez, s'il vous plaît. Donc, il y a la reine d'épée. Vous êtes maître de la situation. Vous avez les cartes en main. 9 de bâton. Quelque chose d'imprévu qui va vous déstabiliser, mais agréablement. Non, pardon, 9 de bâton. Qu'est-ce que je dis ?
3 de bâton, As d'épée. Je reviendrai hein, sur le... La reine de coupe. Vous êtes en train de guérir hein, au niveau des sentiments. Il y a des blessures qui se referment. Tempérance. Vous êtes quand même un petit peu impatient. Hein. Ça va venir. Vous êtes en train de guérir. Vous attendez des nouvelles hein, d'un cavalier de coupe. 10 d'épée à l'envers. Lui aussi hein, a subi beaucoup de blessures. Hein. Voilà. Il a subi beaucoup de blessures. Il a été très blessé. Hein, donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça le touche. Hein, il vous aime énormément. Voilà, mais il veut sortir de là, il veut peut-être revenir vers vous, hein, vous exprimer, quoi qu'il arrive, ce qu'il ressent, revenir vers vous, ou selon peu importe les obstacles, hein, quitte à ce qu'il se prenne un vent, voilà, il veut partir ou revenir. Donc vous, la reine de coupe, hein, c'est vous, monsieur. Voilà, vous êtes en train vous partez au niveau de la guérison. Les blessures sont en train de se refermer hein, au niveau de vos sentiments. Vous êtes un petit peu impatiente, hein, il faut faire preuve de patience, les choses vont revenir. Alors c'est pas bien que vous acceptiez quand même le message du cavalier de coupe. Hein. Voilà, vous n'êtes pas dupe, même si on vous raconte des belles histoires, bon, vous avez quand même été blessé. Donc la reine de coupe, en fait, c'était vous. Donc il y a en fait, vous aviez quand même une certaine autorité, vous étiez assez stable, assez travailleuse quand même. Vous avez fait un énorme travail sur vous, un énorme travail, mais seulement vous vous êtes épuisé un petit peu avec le 9 de bâton. Du coup, vous avez du mal un peu à regarder les choses autrement, à voir sur une autre rive. Vous êtes un petit peu sur l'indécision. Normalement, le 3 de bâton, lorsqu'il est à l'endroit, on pose ses jalons, on regarde ailleurs, on voit l'avenir. Ça vous a un petit peu déstabilisé au niveau de votre avenir. Hein. Vous êtes senti dépassé en fait, hein, dépassé, épuisé. Vous êtes en train de récupérer, de guérir, il n'y a pas de souci. Vous vous retrouvez avec vous-même. Faites preuve de patience, hein, les choses vont s'arranger pour vous, vous allez retrouver la santé. Vous allez, voilà, le cavalier de coupe va sûrement revenir vers vous. On va faire tomber les masques, parler de sentiments, parler des blessures. Ce valet de coupe a été meurtri quand même. Hein, voilà, c'est... Au niveau de l'amour, ça a été compliqué, ça l'a vraiment touché, plus que vous ne pensez. C'est pour ça, en fait, il a envie de partir, vraiment partir. Ou revenir vers vous et vous parler, quels que soient les obstacles, quitte à se prendre, voilà, à se faire jeter. Ou ben, il s'en va pour récupérer, pour se soigner en fait, pour aller vers l'avant. Allez, je vais prendre le
l'Everyday Tarot, en essayant d'avoir un petit peu de meilleures nouvelles. Voyons, vous concernant. Reine de denier. Ouais, ça vous a créé quelque chose qui s'est passé, qui a créé une instabilité au niveau du couple. Hein. Ça manque d'harmonie. Hein. Il y a toujours de l'amour, hein, mais ça manque d'harmonie. Hein. Pourtant, vous essayez, hein, on le voit, la reine de denier, hein, vous donnez. Hein. Cavalier de coupe. Hein, il vous aime encore. Hein. Il vous aime encore. Hein. Il y a toujours des sentiments. Hein. Il y a toujours des sentiments. Mais bon. On se sent beau quand même. Hein. On est un petit peu dans l'ego, mais bon. Ah, 10 de coupe. L'harmonie est en train de revenir. 6 d'épée. On passe à autre chose. On arrive à oublier les erreurs du passé. On part vers autre chose de mieux pour nous. 5 de bâton, c'est quand même la bagarre hein, intérieurement. On a du mal quand même à sortir de cette trahison. On a envie d'en partir, d'oublier, mais voilà. La reine de coupe se sent vraiment trahie. Hein. Allez, il y a la victoire qui arrive. Une victoire personnelle. Vous êtes en train de guérir. 7 de denier. Passe à l'action. Hein. 7 de denier, c'est... Les belles choses vont arriver pour vous. Hein. Que ce soit... c'est beaucoup dans le matériel, en fait, hein, le denier. Donc, peut-être que vous allez retrouver un équilibre. Vous pouvez récupérer... la personne que vous aimez ou attirer de nouvelles personnes. Il faut juste prendre soin de vous et planter les bonnes graines hein, pour la réussite. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Vous allez vers la victoire personnelle. Hein. Vous êtes en train de guérir. Hein. Alors, c'est très développement personnel, sentiment. Hein. L'étoile. Essayez d'avoir confiance en vous. Reprenez confiance en vous. Soyez patiente. Patiente ou patient. Hein. 8 de denier. Soyez patient. Ne faites pas n'importe quoi. Là, vous êtes en train vous allez sûrement semer les mauvaises graines, prendre le mauvais chemin. Vous allez vous épuiser pour rien. Prenez du recul, réfléchissez. De toute manière, si retour d'amour il doit y avoir, ça se fera tout seul, naturellement. Aimez-vous, vous d'abord, guérissez, et le reste viendra après. Ne vous épuisez pas à essayer de plaire ou de récupérer quelqu'un ou quelque chose, parce que là, vous allez, c'est ce qu'on dit hein, dans le 7 de denier, semer les bonnes graines. Hein, parce que sinon, avec ce 8 de denier, vous allez vous épuiser pour rien, en fait. Vous n'allez rien récolter, juste de l'épuisement. Prenez confiance en vous et faites le point. Voilà, faites le point pour retrouver du bonheur déjà, du bonheur personnel avant tout. L'essentiel, c'est que vous soyez bien. Peu importe la personne avec qui vous êtes ou que vous avez envie de reconquérir. Ou, voilà, si vous vous aimez à vous, si vous êtes bien, automatiquement, par effet miroir, les choses vous réussiront. Voilà, soyez patient, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Au niveau des sentiments, ce n'est pas perdu non plus. Hein. Il faut juste se guérir.
se reconstruire et de toute manière, peu importe la personne que vous attendez, hein, voilà. Puis avec ce 8 de denier, faites attention aux belles paroles. Hein. Voilà. Cavalier d'épée. Hop. Quoi, 6 de denier. Voilà. Il y a eu beaucoup de colère hein, par le passé, hein, quand même. Beaucoup de colère. Hein. Vous avez fait preuve... Ouais. Il y a eu énormément de colère. Hein. Vous êtes parti dans une décision, ou monsieur est parti dans une décision vraiment tête baissée, on n'a pas réfléchi, on y va, cavalier d'épée, on fonce. Voilà, on a cru vouloir ce qu'on voulait, mais voilà. Du coup, 6 de denier, vous avez perdu une joie intérieure, hein, la joie de vivre. Hein. Et puis voilà, vous êtes trop resté sur les souvenirs, sur les... faut vraiment passer à autre chose. Hein. Cette d'épée, on vous demande du repos. Reposez-vous. Arrêtez ce que vous faites. Reposez-vous, prenez du repos, pensez à vous, prenez soin de vous. Rien n'est perdu, gardez le courage. On l'a dit avec le 9 de bâton. Courage. Faut être patient, mais prenez soin de vous avant tout. N'allez pas vous détruire. Les choses vont se faire toutes seules. Quelle que soit la raison d'une rupture ou d'une personne que vous attendez ou si vous vous sentez seul, voilà, vous avez quelque chose à construire ou à reconstruire, en fait, déjà en vous-même, au niveau du développement personnel, pour pouvoir donner à quelqu'un d'autre, pour pouvoir partager. Mais avant de partager, il faut que vous vous aimiez pleinement. Le diable. Attention, hein. Le diable, c'est pas une mauvaise carte. On vous dit de profiter, de vous amuser. Il va y avoir peut-être des relations un petit peu intimes, un petit peu passionnelles. Où il y a 9 de denier. Ah, 9 de denier à l'envers. Vous voyez, en fait, vous n'attendez rien. Là, pour l'instant, vous avez juste besoin de vous amuser un petit peu. Hein. Vous attendez rien, en fait, de cette personne pour l'instant, ou des personnes que vous rencontrez pour l'instant, vous êtes en train de vous soigner. Mais ça n'empêche que vous vous amusez un peu. Et vous avez bien raison. Le 4 de bâton. Ah, il risque d'y avoir une fête, une cérémonie. Peut-être un mariage. Quelque chose de bien. À vous faire du bien un petit peu. Vous allez rencontrer du monde. Ou peut-être que vous allez retrouver l'harmonie avec une ancienne relation, une nouvelle relation, quelque chose de festif en tous les cas. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Hein. 8 de bâton, ah oui. Quelque chose d'inattendu qui va vous faire plaisir en fait, un petit peu déstabilisant. Alors, est-ce que c'est lors d'une fête, d'une cérémonie? Qu'est-ce qu'on va vous annoncer? Ou est-ce qu'on va vous demander en mariage, peut-être? Que sais-je? Voyons voir. Le 2 d'épée. Bah, vous avez un choix à faire. Vous aurez un choix à faire, en fait. Vous aurez un choix à faire, mais
C'est du positif. Et voyez, les choses s'arrangent. Si vous vous soignez, que vous semez les bonnes graines, que vous ne vous épuisez pas à aller chercher quelque chose à l'extérieur et que vous vous aimez vous d'abord, que vous pensez à vous, eh bien, les choses risquent d'arriver assez rapidement. Ça va un petit peu vous déstabiliser. Hein. Vous allez devoir faire un choix. Vous dire oui, mais est-ce que je m'engage? Est-ce que je m'engage pas? Mais vous posez pas de questions. Profitez de l'instant présent. Vous voyez, avec le diable, profitez, profitez, profitez. Il n'y a pas de souci. Pour l'instant, vous n'attendez rien et vous avez raison. Passez à autre chose. Pensez à vous. Guérissez-vous. Voilà. Si le valet de denier court un peu, le valet de coupe court un peu, c'est pas grave, faites-le courir. Laissez-le un petit peu vice-versa. Ça peut être un homme et une femme. Hein, les deux tirages peuvent... voilà, les tirages peuvent être pour deux personnes. Prenez ce qui vous parle, hein, c'est général. Bah écoutez, on est dans l'amour. On va prendre un petit oracle d'amour, savoir ce qu'il en est un petit peu. Vous voyez, les choses arrivent naturellement. Il y a toujours quelque chose de positif, mais il faut sortir de ce négatif et du passé, des blessures. Il faut se soigner d'abord, se soigner, avoir confiance en nous. Et ne pas se forcer à... Prenez du repos, soyez patient. Premier message. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent. Bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de la vie. Après la tourmente, voyez, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voyez, c'est pas un hasard. L'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voyez, restez positif. Voyez les choses autrement. Posez-vous avec ce 3 de bâton. Regardez votre avenir à vous. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. Voilà, ne soyez pas en attente ni en demande. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà, 3 petits messages. On reste dans l'amour, hein. On va prendre le vœu de nos anges. S'il vous plaît. Tes enfants, pour ceux qui ont des enfants, sont le plus beau des cadeaux. Ils t'apprennent bien plus que tu ne peux leur enseigner. Donc ça veut dire pensez à vos enfants. Si vous avez des enfants, pensez à vous. Ou alors, pensez à votre enfant intérieur. Reprenez la joie de vivre. Amusez-vous un petit peu. Avec innocence, en faisant attention, hein, naturellement. Mais de l'innocence, amusez-vous. Retrouvez votre enfant intérieur. Reprenez la joie de vivre. L'éternité est à la prochaine étape de ta vie. Voilà. Tu es un être pur de l'univers. Ta beauté irradie de l'intérieur. Voilà. Soignez-vous, soyez beau de l'intérieur. Aimez-vous. Quand on regarde la vie sous un autre angle, eh ben, c'est tellement plus facile à vivre. C'est dur, hein, les blessures. Hein. C'est vraiment dur, hein. Les blessures du passé, les blessures... Alors, les blessures du passé, ça peut être une blessure de couple, ça peut être une ancienne relation, ça peut être... ça fait peut-être longtemps que vous êtes aussi célibataire, que vous avez perdu quelqu'un, vous êtes cette personne, vous avez du mal à faire le deuil et pourtant il faut faire le deuil. Il faut faire le deuil, continuer à avancer, à vivre. Voilà.
Tant que vous restez sur ces blessures, sur les mauvais souvenirs du passé, vous n'arriverez pas à vous ouvrir à autre chose. Ouvrez votre chakra du cœur. Aimez-vous. Aimez-vous parce qu'en plus, vous êtes aimé. Et vous avez des personnes autour de vous qui vous aiment, dans votre famille, dans vos amis, vos enfants. Vous êtes aimé. Mais ne restez pas enfermé dans cette déchirure, dans des anciennes trahisons, dans ce sentiment d'abandon. Alors, s'il vous plaît, un petit conseil intuitif pour les gens qui nous regardent, s'il vous plaît. Juste un petit conseil, s'il vous plaît. Merci. Ah, j'ai 2 cartes. Voilà. Profitez de ce que vous avez, du moment présent. Ancrez-vous. Ancrez-vous. Tout ce que vous avez autour vous apporte que du bien. Tout dépend de la manière dont vous le voyez. Tout ce qui est, en fait, ce qui n'est pas bon pour vous, vous vous séparez des choses qui ne sont pas bonnes. Voilà, pour votre bien à vous, profitez de ce que vous avez, de ce qui vous fait du bien. Profitez de l'instant présent. Vous êtes en pleine transition, en plein mouvement, en plein changement. Vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de guérir. Et voyez, de belles choses vont arriver. De belles surprises. Vous allez être surpris ou surprise. Mais voilà. Profitez, profitez. Amusez-vous. Amusez-vous. Ne vous sentez pas mal avec ce diable. Il n'y a rien de très, très nocif. C'est l'amusement. Vous êtes humain, hein, après tout, hein, on est bien d'accord, hein, vous soyez spirituel ou pas spirituel, vous n'êtes qu'humain, vous avez... Voilà, c'est amusez-vous. Amusez-vous, soignez-vous, pensez à vous, sortez avec vos amis. Les choses sont en train de... Vous êtes en train de guérir. L'amour reviendra. Déjà, reprenez l'amour de vous. Déjà, aimez-vous vous-même. Et le reste viendra après. Voilà. On n'a pas... Pour se sentir aimé, on n'a pas forcément besoin d'une personne extérieure. Même si on l'aime profondément. Mais c'est pas cette personne qui fait ce que l'on est nous. C'est nous-mêmes. Et nous, tels qu'on est, on attire les choses de l'extérieur comme on est. Il y a comme un effet miroir. Si vous êtes dans cette peur d'abandon, dans ces blessures du passé, dans ces trahisons, vous allez attirer automatiquement de l'extérieur de la trahison. On ne va pas vous respecter. C'est une énergie que l'extérieur ressent. Par contre, si vous vous aimez, si vous vous faites confiance, si vous êtes patient, que vous ne tombez pas sur le premier ou la première venue qui vous raconte de belles histoires et qui vous envoie directement à l'échec, si vous êtes radieux ou radieuse, les choses reviendront vers vous. Les bonnes choses reviendront vers vous. Le soleil arrivera vers vous. C'est du travail, soit, c'est beaucoup de développement personnel, mais ça vaut le coup. La vie vaut le coup d'être vécue. Voilà. N'hésitez pas à demander de l'aide extérieure au niveau d'un psychologue, d'un thérapeute. Tout ce qui est guidance, ça vous éclaire. Voilà, ça vous donne un point de vue d'ensemble. Mais voilà, les cartes ne font pas tout. D'une, c'est une guidance générale. De deux, rien n'est marqué dans le marbre. C'est vous qui êtes acteur de votre vie. C'est
c'est pas les cartes hein, qui vous disent ce que vous devez faire. Vous êtes l'acteur de votre vie. Voilà, donc vous prenez ce qui vous parle, mais ne vous focalisez pas dessus. Soignez-vous déjà, soyez bien avec vous-même et n'hésitez pas à demander de l'aide extérieure. Eh bien, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite plein d'amour, plein de bonheur et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci d'avoir été là. Bonne journée.